Hervé Brouillard, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'une contrefaçon? Alors, une contrefaçon, c'est la reproduction servile d'une marque, d'un dessin ou d'un modèle, mais essentiellement d'une marque déposée, reconnue, et qui va entraîner sur le marché le développement d'une contrefaçon bien moins chère et qui va justement permettre à ces contrefacteurs de s'enrichir rapidement. D'accord. Pourquoi c'est interdit? Il y a plusieurs principes. Elle va être interdite d'abord pour protéger les entreprises françaises. Il faut savoir que dans le monde, sur 10 contrefaçons, 6 concernent des marques françaises. Donc c'est d'abord une protection de notre économie, du savoir-faire de nos entreprises par rapport à leur recherche, leur développement, la qualité de leurs produits. Et puis ensuite, c'est surtout une protection pour le consommateur. Aujourd'hui, de nombreuses contrefaçons sont très très dangereuses pour le consommateur. Donc le législateur français a décidé d'en faire un produit interdit et a surtout décidé d'en faire un délit. Et aujourd'hui, trafiquer la contrefaçon, c'est comme trafiquer la drogue. C'est un délit douanier. Est-ce qu'on peut être plus précis? C'est quoi le délit, enfin en tout cas le risque? Eh bien, le risque simplement, c'est que lorsque vous transportez, lorsque vous organisez un commerce de contrefaçon, eh bien vous allez, lors d'un contrôle douanier, risquer la saisie de la marchandise, une très forte amende, des peines de prison et ensuite les poursuites par la marque qui a été spoliée. Même si je suis un consommateur qui a acheté à l'insu, je dirais, Alors, sans le savoir. Le consommateur, la douane et la justice va être, je dirais, plus tolérant. On va être juste dans une saisie du produit et une amende, mais rien n'empêche la marque de décider de vous poursuivre si elle le souhaite, puisque nous, on l'informera. Il faut savoir que dans ce domaine, la douane est le bras armé de la marque. Nous, les douaniers qui sont sur le terrain en France, ne connaissent pas tous les catalogues des produits de toutes les marques dans tous les domaines. Si on se limite simplement au textile, vous voyez bien qu'il y a tellement de marques aujourd'hui qui sont à la mode qu'on ne peut pas connaître tous les produits. Donc, nous allons appeler et nous appuyer sur le titulaire de la marque pour savoir s'il s'agit d'une vraie contrefaçon. Ou s'il s'agit effectivement d'une copie, d'un vrai faux. Pardon, s'il s'agit d'un vrai faux. Et à partir de là, nous allons communiquer des informations à cette marque qui nous a aidés à reconnaître ce faux. Et donc la marque peut aussi décider d'engager des poursuites contre l'infracteur. Alors la contrefaçon ne concerne que le textile et le luxe ou ça concerne tous les domaines? Pas du tout. Aujourd'hui, ça concerne tous les domaines. Et c'est là où justement c'est dangereux pour le consommateur. C'est pas simplement se faire plaisir en portant le dernier polo ou la dernière robe de marque, mais aujourd'hui la contrefaçon va se nicher dans tous les secteurs d'activité puisque les contrefacteurs ont compris qu'ils pouvaient gagner énormément d'argent en proposant des produits serviles et très dangereux. Ça va être par exemple dans l'électroménager, où on a des contrefaçons d'autocuiseurs, de grille-pain, de fours à micro-ondes. On va retrouver aussi énormément de contrefaçons dans le domaine de la pièce détachée automobile. Et là, vous voyez bien que c'est très dangereux. Des plaquettes de frein. Alors, moi, j'ai vu des plaquettes de frein qui étaient de l'herbe compressée. Donc, vous imaginez bien que vous ne freinez pas très très longtemps avec ce genre de plaquettes. Ça peut être aussi des pièces détachées automobiles, pare-chocs, ailes, qui sont de très mauvaise qualité et qui sont accidentogènes. Ensuite, le domaine de l'aéronautique et enfin le domaine des médicaments, où là on a des contrefaçons très très dangereuses pour la santé. Alors, du point de vue du consommateur, pour les gens qui nous regardent, comment identifier une contrefaçon? Alors, lorsqu'on est en vacances, puisque c'est souvent sur des lieux étrangers, même si on peut en trouver sur certains marchés, la contrefaçon, ça va être effectivement d'abord le lieu de vente. Le premier indice, quand vous êtes sur un marché, ce n'est pas là où vous trouvez logiquement des sacs de marque, du textile ou toute une série d'autres produits. Après, c'est sa qualité. Vous voyez bien en touchant le produit que la contexture du textile est beaucoup plus fine, le grammage est beaucoup plus fin. On va mettre moins de textile dans un polo contrefait que dans un vrai. Et puis ensuite, le troisième argument, vous le savez, c'est le prix. Automatiquement, quand vous voyez une marchandise qui va vous être marchandée, en plus, à quelques euros ou à quelques dizaines d'euros, alors que son prix public en magasin est 10 fois plus, vous vous doutez bien que c'est des produits qui sont copiés et contrefaits servilement. Après, je dirais qu'il y a un dernier point pour attirer votre attention, c'est sur l'étiquetage. Bien regarder l'étiquetage. Logiquement, la marque qui a déposé va se retrouver avec un logo lié à la protection de sa marque
en France, en Europe ou dans le monde entier. Si ce logo n'apparaît pas, eh bien, c'est là aussi un indice qui peut prouver que c'est une contrefaçon. Il y a d'ailleurs aujourd'hui beaucoup de marques qui utilisent des étiquettes cryptées, qui utilisent des étiquettes beaucoup plus difficiles à copier, parce qu'on peut aussi copier l'étiquette pour essayer de se protéger. Si je suis victime d'une contrefaçon, est-ce que je peux le signaler et comment ? Si vous êtes victime d'une contrefaçon, oui, ça peut arriver, surtout aujourd'hui avec certains sites de vente à distance qui en proposent. Je dirais qu'il faut abandonner la marchandise. Voilà, c'est une erreur, vous avez été pris alors qu'on vous proposait peut-être même un vrai. Possibilité peut-être d'aller la remettre dans un commissariat ou l'abandonner ou l'oublier dans un grenier. Je ne vais pas vous proposer qu'on la ramène dans nos services, ce n'est pas la bonne pratique, mais voilà, vous la mettez à la poubelle. Merci Hervé Brouillard. Avec plaisir.